Voilà, entre 9 et 13 ans de prison donc pour les leaders indépendantistes. On retrouve tout de suite dans la salle de rédaction Manuel Terradios du service espagnol d'Euronews. Manuel, la Cour suprême espagnole a rendu son verdict, mais ce n'est pas pour autant la fin du procès. Buenas noches, bonsoir Julien. Évidemment, c'est pas fini. Déjà, d'un point de vue légal, parce qu'il reste encore les marches pour faire appel. D'abord au tribunal constitutionnel espagnol, et puis même ça peut aller à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais en laissant à côté les points de vue légaux, il faut que simplement regarder les routes de Catalogne. Il y a pas mal de gens du secteur pro-indépendance qui a dit que c'est pas une solution. Et même ça peut être utilisé comme une espèce de façon de booster en fait la demande d'indépendance. Et on voit même que ceux qui ont été condamnés, on a été assez combatifs sur les réseaux sociaux. Ils ont parlé de que c'est une injustice, et ils ont parlé de qu'il faut continuer à se battre. Donc bien évidemment, Julien, c'est pas du tout la fin. Alors Manu, on l'a vu, ces manifestations donc, en Catalogne aujourd'hui. Est-ce qu'il faut s'attendre à une vague de protestations de grande ampleur maintenant ? Bien sûr, il faut encore voir l'ampleur, mais la mobilisation, ça va être là. On voit déjà comme quelques rues ont été bloquées pour des activistes pro-indépendance à Barcelone. On voit aussi comme les syndicats d'étudiants pro-indépendance ont commencé à se mobiliser et ils ont pris déjà des positions dans les universités. Donc, vous l'ampleur de la sentence, et parce que même si c'était pas une question de rébellion, finalement, c'était une question de sédition. Et on parle dans les cas les plus durs d'être très simple pour Oriol Junqueras, donc c'est beaucoup. Donc, ça va bien évidemment aider au fait que les activistes pro-indépendance, c'est parti de Catalogne qui veut l'indépendance de l'Espagne, prend les roues. Aujourd'hui, c'est sûr, on va voir les restes des jours qui sont à venir, mais bien évidemment, ça va bien booster les mouvements pro-indépendance. Merci Manuel Terradios du service espagnol d'Euronews.